Le réel problème de Pontcarral, c'est les gens. Au jour d'aujourd'hui, je dois 2 trimestres. Mais je m'en fous, j'ai pas envie de les payer. C'est pas que j'ai pas les moyens. Non, j'ai pas envie de le payer parce que je vois rien qui se fait. Qui c'est qui salit? C'est toi, moi, nous, nos gosses? Ce sont les gens qui délabrent volontairement, qui salissent eux-mêmes, c'est tout simplement ça. Un manque de moyens, certes, mais les gens sont sales, c'est volontaire. Quand un ascenseur est nettoyé le matin, et 2 heures après, vous avez des gens qui urinent dans l'ascenseur, dans les coursives, qui jettent des sacs poubelles entiers par-dessus les fenêtres. Donc ça n'a rien à voir avec la gestion. Ce sont les gens qui sont sales, qui font devenir cette résidence comme ça, et qui amènent à un ras-le-bol général, quoi. Quand on a des parents qui ne sont pas vraiment francophones, qui vont comprendre que certaines parties des phrases et pas la totalité, et ne sauront pas répondre comme ils le voudraient, ils ont beaucoup de mal à s'impliquer. Les enfants doivent être toujours là et doivent traduire tout ce qui est très technique. Même si on a 15 ans, on a 12, 13 ans, c'est très difficile à non seulement comprendre, mais en plus traduire et essayer de trouver une solution. On a l'impression que le fait d'être propriétaire, c'est réservé à une élite qui sait bien parler français, qui sait bien se défendre, qui a les outils en main pour pouvoir faire des choix qui auront des conséquences sur le long terme. Je ne me suis pas impliqué parce que je n'ai pas les compétences. Il faut être un bon gestionnaire, il faut être comptable minimum, il faut avoir des bases juridiques. Une résidence comme Pontcarral, ça ne se gère pas d'une baguette magique, il faut un minimum, quoi. Je n'ai pas ces compétences. Je fais partie du conseil syndical, mais j'ai pas la parole. Je m'aperçois que tout continue pareil. À celui qui sera le plus d'accord avec le syndic, qui ira négocier en catimini avec le syndic, qui prendra les décisions avec le syndic, qui aura raison. Ils veulent être les managers uniques et les dictateurs, il n'y a pas d'autre mot. C'est eux qui font bien, les autres font mal. L'Assemblée générale, les gens qui font les propositions se sentent de moins en moins concernés. Il y en a beaucoup qui vont au conseil syndical, ils y vont une fois, ils y vont 2 fois. Et puis quand ils voient qu'ils ne sont pas écoutés, que tout est fait par en dessous, ils n'y retournent plus. Certains ne veulent même plus donner de pouvoir. Parce qu'ils sont écœurés, ils voient que l'on ne voit rien. Quand j'en faisais partie, il y avait d'autres personnes qui étaient très impliquées et qui ont eu aussi énormément de problèmes. Et là, c'est pas que des menaces verbales. Des menaces pour eux, pour leurs enfants. Ils ne pouvaient pas dormir tranquille. Ils ont mal pris que ce soit une fille qui fasse partie du conseil syndical. Fille d'un propriétaire, alors que tous les autres membres du conseil syndical étaient tous des hommes. Mais à partir du moment où on dénonce, là, on peut craindre notre sécurité. Quand on entend le syndic qui dit « Si M. Constant s'en va, je ne pourrai plus gérer Pontcarral », c'est lui qui fait tourner Pontcarral. Qu'est-ce que vous voulez faire? On reste dans son coin pour avoir la paix. Le syndic avait engagé des travaux que j'ai suivis moi-même, avec quelqu'un qui avait une fuite chez lui, un voisin qui avait une fuite. Le premier qui est venu, il a changé juste un joint. J'ai été surpris de voir que ce joint a fait 890 €. Mais il faut comprendre que nous, on n'a pas de confiance directe à dire on laisse tout faire, on croise les bras ici, échec. Nous, on n'a pas cette confiance-là à accorder à un syndic. On veut vérifier et on va vérifier. Ce qui m'a motivé à rentrer dans le conseil, c'est que je me suis dit, pour mieux juger, pour mieux voir les choses, il faut être à l'intérieur. Avant, Mme Couvret, je ne savais même pas qu'elle existait dans le bâtiment, ni M. Nasri, qui est un voisin. On m'a dit un appartement juste à côté de moi. On ne se voyait pratiquement pas, il n'y avait pas de contact. Et nous, on s'est dit, c'était le premier point sur lequel on est parti. On s'est dit, en faisant les travaux dans le bâtiment, ça va être un moment de convivialité où on va pouvoir se retrouver, communier un petit peu, faire des petits gâteaux, des petits trucs. C'était notre priorité, on s'est dit communication, communication. La journée propre, nous, on l'a lancée un peu pour démêler les charges. En fait, on se partage en équipe, faire des petits travaux sur les placards, sur les fenêtres, comme la peinture dans les halls, comme vous avez remarqué. Ça nous évite de ramener des sociétés. Vraiment, le vrai déclic, c'était la journée propre. Je connaissais un petit peu Madame Couvreur, je ne connaissais pas
Monsieur Valmar, donc là on a fait connaissance, on a commencé à sympathiser, et donc après on avait un projet commun, c'était la tranquillité, la propreté dans l'immeuble. Le peu de personnes qui se mobilisent, ça fait effet donc. La première fois, on a été une vingtaine de personnes. La deuxième, on a été une cinquantaine de personnes. La troisième, je crois qu'on a été à 64 personnes. Les propriétaires et les locataires, c'est eux-mêmes qui nous demandent c'est quand ça sera la prochaine fois. Quand je vois des enfants, quand ils voient un papier par terre, ils le ramassent, ils le mettent à la poubelle, ça m'a fait vraiment plaisir. Nous, on a commencé, on était quelques-uns, on a commencé les premières réunions, on était quelques-uns, et on a vu que certains ont commencé à s'ajouter maintenant, certains qu'on voit et qui sont très motivés, parce que bon, c'est un travail de longue haleine. Et on a commencé à chercher entre nous des gens qui sont capables d'avancer avec nous. Et nous-mêmes, entre nous, membres du conseil, on a commencé à se retrouver pratiquement tous les jours. Hein. On était très souvent ensemble. Je souhaite que mes collègues de conseil syndical ne perdent pas l'espoir et ne baissent pas les bras. Parce qu'on est sûr que si eux ils vont baisser les bras, je pense que la copropriété ça va dégrader au pire qu'elle était avant. Je suis le porte-parole de l'association Justice pour le Petit Bar. Sa raison d'être, c'est défendre l'intérêt des habitants de ce quartier. Donc, elle s'est créée suite à un incendie qu'il y a eu en 2004. Et donc, c'était pour porter la parole des habitants au plus haut niveau. Si on s'est substitué à un moment donné au conseil syndical, c'est pas de notre fait, c'est par la situation. Il n'y avait plus de syndic, il y avait un administrateur judiciaire, donc ça n'existait plus les conseils syndicaux. Il y avait un administrateur judiciaire. C'était une sorte de shérif. Systématiquement, les gens étaient condamnés quand ils ne payaient pas parce qu'ils avaient du mal à payer et non pas parce qu'ils ne voulaient pas payer. Les propriétaires occupants, c'est des gens qui ont vraiment toute leur vie économisé ou ils ont fait des crédits pour pouvoir acquérir un bien. Ils se retrouvent... Il n'y a personne qui les défend en fait. Le propriétaire occupant, quand il ne paye pas, on lui bloque son compte direct. On saisit son compte et ensuite il paye. Les gros propriétaires, ils ont des avocats, ils ont des personnes, ils ont les moyens pour se défendre. Le marchand de biens, le marchand de sommeil, la SCI du coin, pire des cas, il se met en liquidation judiciaire et puis il lui arrive rien. C'est des SCI, c'est des sociétés d'immobilier, etc. Donc, c'est aux habitants eux-mêmes de se prendre en main, de s'organiser, de défendre leurs propres intérêts. Je suis un lieutenant uni. Et allant dans un bureau comme FD, aller tous à 30 ou à 40 dans son bureau et s'asseoir dedans et faire la gamelle dedans et tout et rester comme ça. Ils vont avoir les boules, ils sont obligés de nous entendre et revenir à l'arrière. Ceux-là, si on ne fait rien, ils vont continuer à faire ce qu'ils veulent et ça, et voilà. Alors que si on va plusieurs, chacun avec son idée, chacun a des questions à poser et ça, et en fait, il faut déstabiliser la personne qui est en face pour qu'il puisse revenir à l'arrière, en fait. On se rencontre, les propriétaires, mais on est coincé, on gueule, mais on n'arrive pas. Et moi, je préfère être locataire. Là, on n'arrivera pas à être propriétaire. Nous, on a toujours demandé, justement, même dans nos demandes de financement, etc., qu'on ait des créneaux pour expliquer et pour, faire en sorte que les habitants et les propriétaires occupants, en l'occurrence, de leur expliquer le mode de fonctionnement d'une copropriété, d'un conseil syndical, d'un syndic, etc. Je pense qu'ils l'ont appris aujourd'hui, mais de fait. La bonne intelligence aurait voulu que les pouvoirs publics, avec l'association, fassent ce travail-là. Qu'on permette à l'association de faire vraiment ce travail-là. Parce qu'on gagne des petites choses. Pas dire qu'il n'y a rien. Ça serait se mentir. À chaque fois qu'on s'est mobilisé, à chaque fois qu'on est passé à l'action, à chaque fois qu'on a porté un problème, eh ben, ça s'arrange.